Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point j'ai pris du galon. J'ai commencé avec des petites starlettes de télé-réalité, ensuite on a commencé à parler de Booba, Caris, on est quand même monté très très haut, et là je suis à l'international. Je fais du droit avec Pamela Anderson. 1, 2, 3, hey. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire ces dernières heures, ces derniers jours, sur les réseaux sociaux et peut-être même dans la presse. Donc je vais vous la résumer très très rapidement. On a d'un côté Pamela Anderson qui est une célèbre actrice des années 90. Elle jouait dans Alerte à Malibu avec son maillot de bain rouge, elle courait sur la plage. On a Adil Rami qui est un joueur de foot. Et on a Sidonie Biémon qui a été la compagne d'Adil Rami pendant quelques années. C'était un secret pour personne, ils se sont affichés, l'information est publique, c'est pour ça que je la donne. Et puis, il y a 2 ans, il me semble, on a appris que Adil Rami était en couple avec Pamela Anderson. Sauf qu'il y a quelques jours, Pamela Anderson s'est saisie de son compte Instagram et a posté une photo d'elle et Adil Rami expliquant que Adil Rami aurait en fait mené une double vie depuis 2 ans et qu'il l'aurait trompé finalement avec son ex-compagne, la mère de ses enfants, donc Sidonie Biémon. Et quelques heures après ou le lendemain, elle a complété ce post Instagram par un article sur le site de sa fondation dans lequel elle dévoilait encore plus en détail les dessous de cette rupture. Et qu'est-ce qui m'a emmené à faire une vidéo? C'est que quand on lit tout ça, et quand on découvre tout ça, ça amène à poser un certain nombre de questions. J'ai l'impression que aujourd'hui, c'est devenu une mode de régler ses comptes comme ça sur internet en pensant que les réseaux sociaux peuvent jouer le rôle d'un tribunal. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, quand bien même ils seraient victimes, à quel point ils se mettent en danger, à quel point ils s'exposent à dénoncer sur les réseaux sociaux des comportements, des agissements de telle ou telle personne. Pamela Anderson reproche finalement à Adil Rami de lui avoir été infidèle et même d'avoir mené une double vie avec son ex-compagne. Il faut croire que c'est le triste sort qui est réservé à un certain nombre de femmes qui peuplent ce monde depuis des générations et même à un certain nombre d'hommes. Ce qui est certain, c'est qu'en tant que telle, l'infidélité, on en avait parlé ensemble dans une vidéo, l'infidélité n'est une faute que dans le cadre du mariage. Or, il me semble qu'Adil Rami n'est marié ni avec Pamela Anderson, ni avec la mère de ses enfants, ni avec une autre femme. Donc finalement, il n'est tenu d'aucune obligation de fidélité et il peut multiplier les conquêtes comme ça à l'infini si ça lui fait plaisir. Évidemment qu'on considère que c'est immoral, amoral, que ça se fait pas, que c'est pas gentil, etc. D'accord. Mais c'est quand même important de rappeler qu'en fait, il n'y a aucune loi qui est violée. Pamela Anderson, lorsqu'elle raconte toute sa vie et tous les dessous de son couple avec Adil Rami, si elle a envie de raconter sa vie à ses followers et au monde entier et à qui elle veut, elle peut le faire. Le problème, c'est que quand elle raconte tout ça, elle met aussi en jeu la vie privée de plusieurs autres personnes. Or, on ne peut pas violer le droit à la vie privée d'autres personnes de cette façon, c'est-à-dire qu'au même titre que n'importe qui n'a pas le droit de prendre une photo de vous et de la publier n'importe comment, eh bien n'importe qui n'a pas le droit de prendre des éléments de votre vie privée et de les mettre comme ça, de les jeter comme ça au public. Et d'ailleurs, Pamela Anderson a retranscrit des extraits de correspondance et d'échanges qu'elle a eu avec Adil Rami et des échanges qu'elle a eu avec la mère des enfants d'Adil Rami. Or, ce sont des correspondances privées. Juridiquement, c'est pas bon en fait. C'est-à-dire que Adil Rami, quand bien même vous considérez qu'il est coupable parce qu'il l'a trompé, que ça se fait pas, que c'est un goujat, etc., d'accord, mais là il devient victime, puisque c'est sa vie privée à lui qui est violée, et c'est la vie privée de la mère de ses enfants qui est violée. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on se dit, même pour balance son porc, ouais mais tant pis, on peut dire que lui m'a fait ci ou ça, on peut le dire à tout le monde, parce que de toute façon ce qu'il a fait ça se fait pas. Oui, mais sauf qu'en France, le principe œil pour œil, dent pour dent ne s'applique pas. Aussi terrible que ce soit, aussi injuste que ce soit, quand quelqu'un vous fait du mal, vous n'avez pas le droit de lui rendre le mal qu'il vous a fait par du mal. En d'autres termes, c'est ça. Vous êtes obligé d'utiliser des voies légales. Pamela Anderson reproche clairement à plusieurs reprises à Adil Rami d'avoir été violent avec elle, moralement et physiquement.
Il me semble qu'elle affirme aussi à un moment dans son article que le frère d'Adil Rami a lui aussi été violent avec des femmes. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, personnellement j'en sais rien. Si c'est une victime de violence conjugale, il faut qu'elle porte plainte. Mais le fait d'affirmer qu'il l'a violentée, qu'il était violent avec elle, pourrait amener Adil Rami à la poursuivre pour diffamation. Alors évidemment, si elle était poursuivie devant un juge, Pamela Anderson pourrait se défendre en rapportant la preuve des faits qu'elle avance, à savoir ses faits de violence. Évidemment, je ne vous apprends rien, vous connaissez la puissance des réseaux sociaux et l'effet de masse, boule de neige, l'effet de meute que ça peut créer. Quand vous êtes suivi par des centaines de milliers de personnes et que vous désignez quelqu'un comme ça qui vous a fait du mal, vous savez que votre communauté vous aime. Enfin, en tout cas, une partie de votre communauté vous aime. Votre communauté peut avoir envie de vous défendre, de prendre parti pour vous, de défendre vos intérêts. Vous pouvez avoir dans vos followers des personnes qui vont spontanément aller, je sais pas, envoyer des messages, des insultes, des menaces, laisser des commentaires négatifs à destination de la personne que vous avez dénoncée. Et donc, vous la mettez en danger et sans vous en rendre compte, vous pouvez vous aussi être poursuivi pour cyberharcèlement. Et donc, ça serait quand même dommage, alors même que vous êtes dans votre détresse, dans votre tristesse, etc., que vous vous retrouviez, vous, poursuivi pour avoir cyberharcelé quelqu'un. Et l'idée de tout ça, c'est pas d'accabler Pamela Anderson, ni d'accabler les personnes qui se plaignent sur les réseaux sociaux. C'est plutôt de faire comprendre que même quand vous pensez bien faire, même quand vous pensez juste vous défendre, même quand vous avez juste envie qu'on vous entende parce que vous vous êtes senti trahi, blessé, etc., vous prenez le risque de vous transformer vous-même en auteur d'infraction. Je pense davantage aux jeunes et aux personnes qui assistent à tout ça sur les réseaux sociaux et qui auraient peut-être tendance à penser que du coup c'est des pratiques qui peuvent se faire, des pratiques qui se font. On peut dénoncer comme ça quelqu'un publiquement. Ben non en fait, on peut pas le faire. Si vous faites ça, enfin, on peut toujours le faire. Mais si vous le faites, il faut être conscient que vous vous exposez potentiellement à des poursuites, à des sanctions. Si vous êtes victime d'une manière ou d'une autre d'une infraction, évidemment il faut en parler. Mais en parler, que ce soit aller au commissariat, en parler à une association, en parler à ses proches, en parler à un médecin, etc., ça n'a rien à voir avec le fait de dénoncer quelqu'un comme ça sur internet. Les réseaux sociaux, ce ne sont pas des tribunaux et ce n'est pas le lieu approprié pour régler ses comptes, quand bien même les autres en question seraient de mauvaises personnes, vous auraient fait du mal, etc., etc., etc.